Dans notre société moderne, la bienveillance est souvent perçue comme un atout indispensable pour maintenir des relations harmonieuses. Être attentionné, à l'écoute et disponible pour les autres sont des qualités précieuses. Cependant, il existe une frontière subtile entre bienveillance et épuisement. Si nous ne définissons pas de limites claires, notre bienveillance peut rapidement devenir une source de stress et de frustration. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme, cette philosophie de vie fondée sur la maîtrise de soi et la sagesse, peut nous aider à naviguer dans l'art complexe de la bienveillance tout en fixant des limites. Vous découvrirez comment adopter une bienveillance équilibrée qui ne vous prive pas de votre propre bien-être et comment apprendre à dire non sans culpabilité. Grâce à des principes simples, vous apprendrez à être à la fois empathique et ferme, respectueux envers les autres tout en restant fidèle à vous-même. Pour les stoïciens, la bienveillance est une vertu centrale, mais elle ne doit jamais se faire au détriment de soi-même. Être bienveillant signifie comprendre les besoins des autres et offrir aide et soutien de manière authentique, tout en sachant quand s'arrêter pour préserver son propre équilibre. Selon Marc Aurèle, il est essentiel de ne pas confondre bienveillance avec complaisance. La vraie bienveillance ne consiste pas à se sacrifier continuellement, mais à agir avec discernement pour le bien de tous, y compris pour soi-même. La philosophie stoïcienne nous apprend que nous devons être utiles et justes envers les autres, tout en restant fidèles à nos propres valeurs et à nos propres limites. Cela signifie que la bienveillance doit être guidée par la raison, et non par la culpabilité ou l'obligation. Apprendre à poser des limites fait partie intégrante de cette sagesse. Dire non est souvent perçu comme un acte égoïste ou insensible, surtout dans une société qui valorise l'altruisme et la disponibilité permanente. Beaucoup d'entre nous sont programmés pour éviter de décevoir les autres, ce qui peut entraîner une surcharge émotionnelle et un épuisement personnel. Pourtant, dire non est parfois l'acte le plus bienveillant que l'on puisse poser, non seulement envers soi-même, mais aussi envers les autres. Le stoïcisme nous rappelle que nos ressources, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales, sont limitées. Si nous disons toujours oui, nous risquons de nous épuiser et de ne plus pouvoir offrir une aide de qualité. En apprenant à dire non, nous préservons notre énergie et nous nous assurons que, lorsque nous disons oui, c'est avec un véritable engagement et une capacité à être présent et utile. Ne pas savoir poser de limites peut avoir des conséquences dévastatrices sur notre bien-être mental et physique. Lorsque nous disons toujours oui, même lorsque nous sommes fatigués ou débordés, nous accumulons du stress, de la frustration et parfois du ressentiment envers ceux que nous aidons. Cette surcharge émotionnelle peut conduire à l'épuisement professionnel, à des troubles anxieux ou à des problèmes de santé liés au stress. Le stoïcisme nous enseigne que notre premier devoir est envers nous-mêmes. Si nous ne nous occupons pas de notre propre bien-être, nous ne serons pas en mesure d'aider les autres de manière authentique et efficace. Fixer des limites est donc un acte de bienveillance envers soi-même, mais aussi envers les autres, car cela nous permet de rester présents et disponibles lorsque nous en avons réellement la capacité. Poser des limites ne signifie pas être distant ou insensible. Il est tout à fait possible d'être ferme tout en restant bienveillant. Le stoïcisme nous enseigne à aborder les situations avec calme et raison, et cette approche est essentielle lorsque l'on fixe des limites. Dire non ne doit pas être perçu comme une agression, mais plutôt comme une manière de préserver sa propre énergie pour pouvoir mieux aider lorsque c'est vraiment nécessaire. Lorsque vous posez des limites, il est important de le faire avec clarté et empathie. Expliquez calmement pourquoi vous ne pouvez pas répondre à la demande et proposez des alternatives si possible. Restez respectueux et assurez-vous que l'autre personne comprenne que ce n'est pas un rejet de sa personne, mais simplement une gestion saine de votre temps et de votre énergie. Fixer des limites n'est pas seulement un acte de bienveillance envers les autres, mais surtout envers soi-même. Lorsque nous mettons des limites, nous respectons nos propres besoins et préservons notre bien-être. Si nous donnons sans cesse sans prendre le temps de nous ressourcer, nous risquons l'épuisement. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autodiscipline et du soin de soi. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, mais une nécessité pour pouvoir continuer à aider les autres.
En définissant des limites claires, vous évitez de vous surcharger et vous assurez que vous avez les ressources nécessaires pour répondre aux demandes les plus importantes. Le stoïcisme nous rappelle également que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous entoure. Il est donc essentiel de prioriser et de dire non lorsque cela est nécessaire pour protéger votre énergie et votre santé mentale. Poser des limites apporte de nombreux bienfaits, tant pour vous-même que pour ceux qui vous entourent. En apprenant à dire non, vous réduisez votre niveau de stress et d'anxiété, car vous prenez le contrôle de votre temps et de votre énergie. Vous devenez plus efficace dans les tâches que vous acceptez, car vous vous engagez pleinement et sans ressentiment. De plus, en posant des limites, vous développez des relations plus saines. Les autres apprennent à respecter vos besoins et à vous apprécier pour ce que vous pouvez réellement offrir, plutôt que pour ce qu'ils attendent constamment de vous. Le stoïcisme encourage l'harmonie intérieure, et cette harmonie est directement liée à la capacité de définir des frontières entre ce que nous acceptons et ce que nous refusons. En vous protégeant, vous renforcez votre capacité à être bienveillant de manière authentique et durable. Dans les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, il est souvent difficile de trouver l'équilibre entre bienveillance et limite. Beaucoup de gens ont peur de fixer des limites par crainte de blesser l'autre ou de sembler insensible. Cependant, poser des limites claires dès le départ permet de créer des relations plus saines et plus honnêtes. En expliquant vos besoins de manière bienveillante, vous permettez à l'autre de comprendre vos attentes et vos limites. Le stoïcisme nous enseigne que le respect de soi-même est aussi important que le respect des autres. En fixant des limites, vous montrez que vous valorisez votre propre bien-être et vous encouragez les autres à faire de même. Les relations basées sur cette compréhension mutuelle sont plus solides et durables. La bienveillance ne s'exprime pas uniquement envers les autres, elle doit également être tournée vers soi. Apprendre à être bienveillant avec soi-même est fondamental pour éviter le burn-out et la fatigue émotionnelle. Le stoïcisme prône la maîtrise de soi, et cette maîtrise passe aussi par la capacité à reconnaître quand il est temps de se reposer, de dire non et de prendre soin de soi. Se fixer des limites internes, savoir quand arrêter de travailler, quand prendre une pause et quand dire non à des engagements qui ne nous apportent pas de valeur, est un acte de bienveillance profonde. En prenant soin de votre bien-être mental, physique et émotionnel, vous renforcez votre capacité à être bienveillant envers les autres. Dans cette vidéo, nous avons exploré l'art de définir des limites tout en restant bienveillant, à travers les enseignements du stoïcisme. Poser des limites est un acte de respect envers soi-même et envers les autres. Cela vous permet de préserver votre énergie, d'éviter le burn-out et de cultiver des relations plus saines et plus authentiques. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être maîtres de nous-mêmes, et cela inclut la gestion de notre temps, de notre énergie et de nos émotions. En 2024, faites de la bienveillance une priorité, mais pas au détriment de votre bien-être. Apprenez à dire non avec empathie et n'ayez pas peur de fixer des limites claires. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'importance des limites dans votre vie, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel. Laissez-nous un commentaire sur la manière dont vous définissez vos propres limites et comment cela a changé votre quotidien.